Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un colis que j'ai reçu. Donc c'est moi qui l'ai commandé. Donc déjà ce sera encore une vidéo finger skate, mais moi j'adore les finger skate et j'adore faire du skateboard. Voilà. Alors dans ce colis déjà, bon vous voyez direct. Alors déjà il y a 2 BMX et 3 finger skate et après ça c'est une sorte de finger skate, mais un peu compliqué, vous savez, en fait, il faut faire ça plusieurs fois avec les doigts, mais en gros, ça, je n'y arrive pas du tout, donc c'est très compliqué, et là, vous voyez, il y a 4 roues et 2 petits outils. Donc déjà, on va sortir les BMX, donc les BMX, je sais pas totalement en faire, Bon, si vous entendez ce bruit là, c'est ma chaise. Donc le BMX, je sais pas totalement en faire, mais en gros, voilà. Bon, je sais pas faire énormément de trucs. Gros, faut tourner. Bon, vous voyez pas trop. Mais bon. En gros, il y a 2 BMX comme ça. Donc ils sont vraiment très très beaux. En plus, ça marche avec les pédales. Parce que là, vous voyez, ça avance. Mais avant, ça avançait. Pourquoi ça marche plus? Je crois que le vert, il marche mieux. Voilà, le vert, il marche bien. Donc, en gros, la roue, elle tourne. Donc, ça marche avec les pédales. Mais les pédales, on s'en sert pas vraiment. Après, là, nous avons 3 finger skates. Donc, déjà, mon dessin préféré, c'est celui-là. Après, sinon, les dessins, ils sont... Donc, déjà, en fait, je vais vous montrer... Ils sont vraiment super bien et beaucoup plus petits que ceux que j'avais avant. D'ailleurs, vous pouvez aller voir mon autre vidéo où j'apprends un show hit à faire. C'est une figure, voilà. Donc, vous irez voir l'autre vidéo, ma dernière. Voilà. Alors, déjà, vous voyez le skateboard, par exemple, avant. Je vais vous chercher ça. Avant, par exemple, j'ai pris au hasard. Avant, j'avais ce skateboard. Mais vous voyez la taille quand même, la différence de taille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc en gros, celui-là, il est vraiment de très mauvaise qualité. Je l'avais acheté sur Amazon aussi. Et celui-là aussi, je l'ai acheté sur Amazon. Donc le pack là, ça coûte 8 €. Donc c'est pas très cher pour un pack avec beaucoup de skates et tout. Donc vraiment, c'est trop bien. Donc je peux vous dire, ces skates, ils sont beaucoup mieux. Et en plus, celui-là, en fait, vous voyez, par exemple, là, on voit, il y a une vis. Bon, normalement, il doit y en avoir au moins 4. Mais bon, et là, il y a 0 vis. Donc déjà, ça prouve que c'est vraiment de la mauvaise qualité. Et en plus, je vois, en fait, c'est collé. C'est pas des vis, en fait. Donc voilà. J'ai des skates de très mauvaise qualité, mais bon. Donc déjà, voilà, ce skate, donc je sais pas. Je préfère celui-là, c'est mon préféré. On peut faire de beaux tricks avec. Donc là j'ai toute la compagnie. Après, là on prend un skate, donc c'est ce dessin. Bon, qu'on voit la tête, là on se dit, c'est pas très beau. Sinon, on fait de beaux tricks. Mais en fait, je sais pas si vous voyez, mais la vis, en fait, ils ont mal. En fait, c'est vraiment la grippe, en fait, qui fait qu'on glisse pas, en fait. Bah, ils l'ont mal positionné, donc du coup, bah, en fait, la grippe, on peut pas vraiment dévisser, c'est ça le problème. Bon, sinon, c'est le même skate. Alors, donc là, nous sortons le 3e skateboard. Donc voilà, c'est un dessin comme ça. Voilà. Ils sont relativement beaux. Parce qu'il y en a 3, on peut bien choisir. Et les fameux skateboards très bizarres. Je vais mettre tout ça là, vous voyez bien. Donc les fameux skateboards un peu bizarres, en fait, c'est ça. En fait, normalement, déjà on voit qu'il y a déjà 2 roues. Et en fait, là, ça tourne. Et en gros, pour tenir, faut un peu tourner comme ça. Mais je peux vous dire, je n'y arrive pas. J'ai essayé avec mes parents et tout, mais on n'y arrive pas.
Donc je sais pas trop ce que c'est. Ça existe aussi en vrai, mais je sais pas comment vraiment ça marche, puisque juste rouler en fait, les roues elles roulent pas. Les roues elles roulent pas trop. Donc il y en a un en rouge où il y a écrit skateboard d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Et là il y en a un autre en jaune où il y a encore écrit skateboard. Donc en fait les deux ils sont un peu pareils. C'est pas, il y en a un de meilleure qualité. Bon voilà. Et puis bah là voilà, il n'y a plus rien. Il y a encore ça, mais vous voyez, là il y a un scotch. Hein. Donc là déjà il y a 4 roues pour changer les 4 roues d'un fingerskate. Bon voilà. Après il y a un tournevis miniature, ça c'est assez original. Et ça c'est pour enlever là, parce qu'en fait là il y a un bourron qui fait que ça se clipse là. Et vous enlevez la roue, je crois. Bon, je connais pas tout, mais bon. Et bon, pour les tester déjà, je vais mettre, donc voilà, toute la tribu. Hein. Il y en a beaucoup quand même. Donc déjà, pour bien les tester, je vais déjà essayer une rampe que j'ai créée moi-même. Donc, je vais prendre un des fingerskates. Donc là, c'est celui d'avant, donc je ne veux pas. Voilà les dessins. Bon, voilà. Donc, j'ai cherché mon mini skatepark. Wow. J'ai un peu tout cassé derrière, mais bon. Alors, donc ça, on n'en a pas trop besoin, parce que pour faire des rampes, c'est pas évident. Je vais peut-être essayer un des BMX pour voir sur une rampe, puisque j'ai pas encore testé, hein, je viens d'arriver. Enfin, je viens de l'ouvrir plutôt. Donc, je vais essayer avec celui-là. Bon, n'importe lequel. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a la rampe. Je vais prendre la caméra. Attendez, c'est un peu compliqué tout ça. Mais en gros, voilà ma rampe. Donc, j'ai écrit skate. Voilà, je l'ai un peu personnalisé. Là, j'ai dessiné un skateboard. Donc, voilà. Attendez, c'est un peu compliqué de tenir la caméra. Et en même temps... Donc là, vous voyez... Là, je suis en rampe, voilà. Mais je me suis vraiment beaucoup améliorée. Bon, attendez, je vais vous mettre pause. Bon, voilà, j'ai réglé tout ça. Donc là, je prends mon fingerskate. Et voilà. Donc là, je suis sur la rampe. Je prends ça. Et je redescends. Et là, par exemple, la figure. Oh, la caméra est très très lourde. C'est un peu compliqué, mais bon. Là, je me suis déjà un peu entraînée. Bon, déjà maintenant, je vais essayer de faire le mini skatepark, mais en BMX. Donc, je vais voir ce que ça va faire. J'ai pas encore testé. Hein. Alors, je vais prendre celui-là. Donc, déjà, pour le mettre, hein, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est très bizarre, mais là, en fait, on le met comme ça, mais pas l'autre sens, parce que l'autre sens, c'est un peu compliqué après. Donc là, en fait, vous faites ça, vous faites des tours, en gros. Bon, après, je connais pas toutes les figures en BMX, moi, je fais plus du skate. Oh. C'est très compliqué, j'y arrive pas trop. Mais bon, en plus, je sais pas pourquoi ils ont mis la selle hyper haute. On peut pas la baisser en plus. Mais bon, c'est sûr, on peut pas la baisser comme en vrai, mais bon. Et maintenant, on va essayer ça, mais avec cette chose. Bon, que je vais pas réussir. Hein. Wow. Ah, mais le truc, il tient pas debout. Déjà, ça tient. Déjà, c'est hyper dur. En fait, le truc, il ne tient pas debout aussi. C'est normal, il y a une seule roue. Là, par exemple, quand je fais ça, ok, ça roule. Mais les deux, non. Là, je suis incapable de prendre une rampe. Waouh. Bon.
Bon, sinon, je valide mon mini skatepark. Enfin, mon mini skatepark, je l'adore. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai collé ça avec du scotch plutôt. Parce qu'en fait, je trouvais que cet assemblage, il était parfait. Mais voilà. Donc d'ailleurs, vous pouvez aller voir une de mes vidéos où je présente justement ce finger skate. Donc vous pouvez aller le voir. Donc voilà. Attendez, je dois remettre tout ça. Donc voilà mon mini skatepark. Voilà. Ça, je le mets derrière. Je fais peut-être un peu de bruit, mais bon. Alors voilà, cette présentation est pas finie encore. Donc déjà en fait pour faire du BMX, je crois qu'il faut faire des sortes de tours. Je trouve que le BMX est totalement plus compliqué que le finger skate. Bon, en vrai, je pense que le BMX au skateboard, donc le skateboard avec les pieds, hein, pas avec les doigts, est beaucoup plus compliqué parce que le skateboard, en fait, tu tiens en équilibre alors que là, t'es pas assis mais t'es debout quand même. Mais bon, je sais pas, ça a l'air plus simple le BMX. Mais bon, voilà. Voilà toutes les trébuches. Donc vraiment, mon coup de cœur, c'est celui-là. Le skateboard, ces skateboards, ils sont beaucoup plus performants que ceux que j'avais avant. Et puis je trouve que les dessins sont beaucoup plus beaux. Parce que par exemple, ça, je trouve que c'est beau aussi. Bon, ça, on va dire que c'est pas exceptionnel. On sait pas si c'est des dents ou quoi, mais bon. Je vais vous montrer mes skateboards que j'avais avant. On va rapprocher ça. Ah, mais il en manque un. Ah non, c'est bon. Waouh, il était caché. Donc voilà. Par exemple, je vais vous montrer les anciens skateboards que j'avais avant. Qui sont vraiment pas très beaux. Par exemple, celui-ci. Jaskull, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça n'a pas l'air d'être un mot anglais, parce que je sais pas, c'est bizarre. Et ça, dessin mystère, hein. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez, mais je sais pas ce que c'est comme dessin. Moi, pour moi, c'est une... Vous voyez, c'est une chaussure. Bon, il est pas mal abîmé, donc on voit moins bien. Mais pour moi, vous voyez, là, c'est une chaussure, en fait. Pour moi, c'est une basket. Et en fait, il y a un petit personnage dedans. Avec, où en gros, ça fait un peu sa voiture. Mais je ne sais pas, hein, c'est pas justifié. Donc, je sais pas ce que c'est. Et puis ça, on voit, c'est les têtes de mort. Mais sinon, voilà, celui-là, je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé. Et puis maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin. En fait, j'ai créé des rampes et tout en papier. Enfin, en papier cartonné. Et en fait, donc je vais vous les présenter. Donc déjà, j'ai créé ça. Donc en fait, c'est une rampe. Donc, attends. Il faut tenir parce que ça colle pas. Hein. En fait, c'est une rampe. Je fais ça. Bon, voilà. Je fais vite, je fais ça. Après, boum. Bon, en gros, moi, je pensais pas faire ça. Et puis aussi, on peut faire des petits trucs comme ça. Bon, je fais un peu n'importe quoi, mais sinon, on peut s'en servir comme autre truc. Donc, j'ai écrit skate. En gros, tous les petits trucs où il y a... Tous les petits trucs en papier comme ça, en fait, où il y a écrit skate, bah, en fait, c'est mon univers skateboard. Voilà, donc il y a ça. Donc, j'aime bien cette rampe. Bon, elle est pas très résistante. Elle est très fragile quand même, mais bon. Et après, j'ai gardé encore le meilleur pour la fin. Waouh! Bon, vous voyez pas très bien, mais en gros, waouh! Attends, à côté, il y a le papier qui fait 1 milliard de bruit. Alors, en gros, ça, c'est une rampe. Vous voyez, c'est un... Donc, en fait, j'ai mis 2 couches de papier au cas où. Attendez, je vais décaler tout ça. Je vais prendre mon skateboard. Et voilà. Donc, en gros, c'est pour faire ça. Bon, ce truc, il est moins bien que tous, mais je trouve que c'est le plus réussi. En gros, c'est le plus beau, mais il n'est pas extraordinaire. Là, on peut slider un peu.
c'est vraiment bien. Donc moi je trouve que mon plus gros coup de cœur déjà c'est les Fingerscape. Après mon gros, donc déjà on va faire par ordre. Donc mon gros coup de cœur c'est les Fingerscape puisque je trouve qu'ils sont vraiment d'une qualité extraordinaire. Bon c'est pas du vrai pro mais pour moi je trouve que c'est de bonne qualité. Après la deuxième chose que j'ai adoré c'est les BMX. J'avais jamais testé. Jamais testé. Bon, en vrai, je trouve qu'ils sont assez beaux en plus. Ils sont assez beaux. Bon, ils sont assez beaux, donc c'est pour ça que je les aime bien. En plus, il y en a deux. Voilà. Et après, ce qui me déçoit le plus, c'est ça. En fait, c'est vraiment... on ne sait pas... je n'arrive pas à tenir dessus déjà. Pourquoi il se plie en plus? Qui se plie. Bon, c'est très bizarre. Mais ça, c'est vraiment la chose que j'ai vraiment pas aimé. Donc déjà, je trouve que pour 8 €, c'est déjà pas très cher. Alors qu'il y a vraiment un gros équipement. Donc pour ceux qui sont pros des Fingerscape, pas pros, mais qui adorent ça, comme moi d'ailleurs. Bah, vous pouvez acheter ça. C'est sur Amazon. Ça coûte 8 €. C'est vraiment pas très cher. Alors que vous avez vraiment un équipement énorme. Bon, ça, je trouve que... ils auraient dû remplacer par des trottinettes freestyle, mais bon, c'est pas grave. En vrai, si dans le pack, il y avait en plus, au lieu que c'est ça, il y avait en plus 2 trottinettes freestyle, là, j'aurais vraiment adoré le pack. Mais bon, c'est pas grave, je trouve que c'est déjà bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez dans tout ça. Donc, si vous préférez les BMX, les skates bizarres. Bon, dites-moi aussi dans les commentaires si vous savez comment ça s'appelle, hein, je sais pas. Et dites-moi lequel vous préférez, donc les BMX, ça, ou les Fingerscape, donc les classiques. Voilà, vous pouvez d'ailleurs aussi me suivre sur mon compte Instagram, qui est la chaîne de Juju. Je suis très active sur mon compte Instagram, et d'ailleurs, j'ai fait une petite story déjà, où je parle des Fingerscape et de ce que j'allais faire. Donc c'est pour ça, suivez-moi sur Instagram. Vous êtes déjà au moins 114 à me suivre sur Instagram. Donc c'est déjà extraordinaire. Il manquerait au moins... il manque encore quelques abonnés pour que ce soit jusqu'au niveau de la chaîne YouTube. Mais sinon, voilà. Bon, à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.